Aujourd'hui, on parle de rétroaction. Roadhouse, Die Hard, Commando, Lethal Weapon, Robocop, Rambo, Hard Boiled, Point Break, The Running Man, Total Recall, Con Air. Non, pas cette rétroaction-là. On parle de feedback. Je m'appelle Raphaël Desmiensanes, fondatrice de la Miensan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miensan Academy. Aujourd'hui, on parle de feedback et comment en recevoir, comment en demander, comment le gérer. On a une perception négative du feedback parce qu'on est habitué de recevoir du feedback quand on fait quelque chose de mal. Quand on fait quelque chose de bien, c'est normal de faire quelque chose de bien, donc on reçoit pas vraiment de commentaires positifs. Alors que quand on reçoit du feedback, c'est souvent qu'on a fait quelque chose de négatif, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de négatif puisqu'on doit s'améliorer, que ce soit du feedback positif ou négatif, ça laisse sous-entendre qu'on doit s'améliorer. C'est pas facile de laisser son ego de côté et il faut savoir accepter la critique, ce qui est pas chose facile. Donc, comment qu'on fait pour changer cette perception-là du feedback? Ça fait appel à notre intelligence émotionnelle. C'est normal parce que si la tâche ou la chose pour laquelle tu reçois de la rétroaction t'a demandé beaucoup de cœur et de temps, ça risque de toucher une petite corde sensible à l'intérieur de toi. Donc, la première réaction qu'on a quand on reçoit du feedback est généralement émotionnelle. Mais il faut changer ça de bord et commencer par la réaction logique. Je m'explique. Donc, si on commence avec la réaction logique, on pose les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, quand on reçoit du feedback, on commence par le côté logique. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux améliorer ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ma tâche soit mieux réussie? Et si c'est du feedback positif, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce que je peux quand même m'améliorer sur ce que j'ai fait de bien? Une fois qu'on a bien établi le côté logique du feedback qu'on a reçu, on peut aller dans l'émotion. C'est correct de vivre les émotions, vous sentir mal, pas bien, vous sentir poche. Généralement, du feedback, c'est pour nous aider à devenir meilleurs. C'est très rare que le feedback positif ou négatif soit donné de façon à vous attaquer personnellement. Ça se peut que la personne qui vous a donné le feedback se sentait elle aussi très mal à l'aise de le faire. Parce qu'on n'est pas tous des pros à donner du feedback, c'est très difficile de donner du feedback, surtout quand c'est négatif. Ça peut être difficile de le communiquer d'une bonne façon. Et on n'est pas tous des pros non plus à recevoir le feedback. Tout ça pour dire que le feedback positif ou négatif demande une intelligence émotionnelle. Donc, on doit user de nos émotions et on doit user de notre logique. Par contre, on veut que la logique passe avant les émotions pour pouvoir retirer le plus possible du feedback qu'on reçoit. Le feedback est un super outil pour s'améliorer et le recevoir est un cadeau. Quand vous recevez du feedback, si vous savez comment l'accepter, c'est extraordinaire parce que vous allez pouvoir grandir. C'est pas facile d'accepter qu'on a besoin de grandir, d'accepter qu'on doit apprendre d'autres choses, d'accepter qu'on a fait des erreurs, mais ça vous sera bénéfique. C'est pourquoi mettre la logique avant les émotions vous aidera grandement. Ce qui est encore plus dur, c'est de demander du feedback. Parce que là, ça demande vraiment de se mettre de côté pour aller chercher l'avis des autres. Et ça, c'est un peu se mettre à nu devant tout le monde en disant « Salut, moi je suis comme ça, est-ce que tu approuves? » Et ça, c'est plus difficile à faire. Par contre, si tu veux t'améliorer en tant que personne, en tant qu'individu, demander du feedback ne peut qu'être bénéfique. Donc, si tu es capable de vraiment mettre ton ego de côté et d'aller demander du feedback, ça va t'aider à 100 000 à l'heure. Parce que tu vas pouvoir grandir et devenir meilleur, parce que tu vas être capable de mettre le pied devant et d'aller demander l'aide nécessaire pour t'améliorer. Et ça, c'est vraiment comment devenir un master. Un master Jedi? Non, juste un master. En gros, recevoir du feedback et donner du feedback demande un très haut niveau d'intelligence émotionnelle, de savoir accueillir le feedback avec son côté logique et puis de le relativiser avec notre côté émotionnel par la suite. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as aimé, je t'invite à liker et partager. Je m'appelle Raphaël Desmiensanes. Tu peux me suivre dans la Miensan Academy sur Facebook, YouTube et Instagram. Et tu peux devenir aussi VIP en t'abonnant à mon infolettre. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. Et voilà, donc je te dis à bientôt!